Bonjour à toutes et à tous, on va poursuivre l'étude d'AnimateDiff. Aujourd'hui, on va se consacrer plus particulièrement à ControlNet. On va voir comment on peut utiliser des images dans le ControlNet et faire varier le poids de ces images pendant l'animation. Cette vidéo fait partie de l'étude d'AnimateDiff. Vous trouverez l'ensemble des vidéos dans la playlist dédiée à AnimateDiff. Je vais encore une fois partir avec mon template pour AnimateDiff, avec le modèle ici V3, donc ici rien de compliqué, c'est la génération 2 avec un loop uniforme dans les options de contexte. Ici, je suis avec SQRT linéaire et j'utilise la DeLoRa V3 SD15 adapteur et HyperSD15 8 steps. Aujourd'hui, je vais utiliser Dream Shaper 8 et ce que je voudrais, c'est écrire, comme je vous l'ai montré, des mots dans le ciel avec des nuages. Donc je vais juste écrire dans le prompt positif, nuage dans le ciel, et je vais ajouter une référence d'image de nuage dans un IP adapteur. Donc je vais utiliser un IP adapteur Advanced avec comme modèle le modèle plus. Pour l'instant, je le laisse en linéaire. On verra tout à l'heure si on peut utiliser style transfer precise qu'on avait vu dans la vidéo précédente. Et je vais ensuite relier tout ça correctement. Donc modèle ici à modèle et modèle au K-sampler. Voilà. Donc ça, c'est mon IP adapteur avec comme référence, voilà, j'ai utilisé cette image-là, mais voilà, utilisez n'importe quelle image et bien sûr, faites ce que vous souhaitez comme thème. Alors, au niveau du K-sampler, j'ai 8 étapes et un CFJ de 1.8 et DPMPP2M en sampler et le scheduler, c'est SCGM uniforme. Ensuite, j'ai ici un petit latente en 512 par 512 avec séparé le chiffre pour le batch qui est pour l'instant en 32, voilà, ce qui permettait de faire des tests et de générer ce type d'animation. Mais la valeur ici est pour l'instant qu'indicative, on ira la changer tout à l'heure. Je vais maintenant aller chercher un ControlNet, donc c'est la version Advanced qu'il nous faut. Donc dans les nœuds Advanced ControlNet, vous avez ici Apply Advanced ControlNet, voilà, donc je vais avoir besoin de 2 ControlNet que je vais relier entre eux. Je vais ensuite intégrer tout ça dans le workflow. Et je vais aller chercher comme ControlNet. Alors déjà, il faut que je charge le nœud ControlNet Load Advanced. Ok, celui-ci. Et je vais prendre comme modèle QR Code Monster V2. Ensuite, je vais aller chercher mes images. Je vais les mettre là. Donc j'ai écrit Hello et Yo dans 2 images. Et je vais aller chercher quand même un nœud qui me permet d'inverser l'image. Car ici, j'ai un fond blanc avec un texte noir. Et vous verrez que parfois c'est bien de pouvoir inverser. Donc je vais mettre ici mes 2 inversions là et je verrai si je les relie tout à l'heure. Après, je vais aller chercher le nœud hyper intéressant qu'on avait déjà vu dans la précédente vidéo qui s'appelle Image Batch Manager de SuperBeast. Ça permet de créer un lot d'images. Par défaut, c'est pas rempli ici. Et là, il faut bien renseigner ici la taille de l'image, donc 512 par 512. Et ce qui est bien ici, c'est que vous pouvez indiquer l'ordre. Donc là, je peux dire, par exemple, on commence par la première, ensuite on va sur la deuxième, ensuite on retourne sur la première. Voilà, par exemple. Et après, il nous faut relier tout ça dans le ControlNet, mais pour pouvoir gérer le poids de ControlNet, on peut utiliser IP Adapter Weight. Voilà, il est là. Je vais le mettre au milieu et je vais relier image à image. Alors, le principe de ça, c'est qu'on va définir le poids pendant l'animation. Normalement, c'est prévu pour IP Adapter, mais ici, on va s'en servir pour ControlNet. Le poids est défini ici, c'est-à-dire que pour chaque image, on va dire que ça commence à 1, ça finit à 0. Pendant combien de temps? Eh bien, c'est défini par frame. La durée de ce passage entre 1 et 0, je vais la mettre à 6. Je pourrais la mettre plus ou moins. Enfin, voilà, vous ferez des tests. Ensuite, vous dites à partir de quand ça commence. Moi, je vais laisser à 0 et voilà, ça peut finir très loin. On pourra aussi ajouter des images, enfin des frames pour le début et la fin. Alors là, comme on utilise 2 ControlNet, on va pouvoir sortir 2 lots. Donc le premier lot ici, pour la première image. En fait, c'est pas pour la première image, c'est pour les images paires et impaires. Voilà, je vais mettre la deuxième dans l'autre ControlNet. Et ici, attention, il faut qu'on indique une méthode qui nous permette de passer d'une image à l'autre de manière alternée. Et pour cela, vous avez ici Alternate Batches. Parfois, Shift, ça marche aussi pas mal. Vous pourrez faire des tests. Donc, pour l'instant, je vais commencer avec Alternate. Et maintenant, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on puisse indiquer
que le poids qui est géré ici, le poids il sort ici au niveau de weight, on a weight et weight inverse, c'est ça qui va nous permettre l'alternance. Quand le poids est à 1 pour le premier lot, le deuxième lot a l'inverse de ce poids, ce qui permet de progressivement, pendant la durée d'animation, de passer d'une image d'un lot à l'image d'un autre lot. Alors, si vous tirez ici un câble, vous voyez que vous ne pouvez pas relier dans ControlNet. Il va falloir pour cela un nœud qui s'appelle Latent Keyframe from List, que vous trouvez dans le même groupe que ControlNet Advanced, donc ACN, et on va relier ici le premier poids à Float Strength, et on va mettre Latent Keyframe à Latent Keyframe Override. Il faut qu'on fasse la même chose pour l'autre ControlNet, mais cette fois-ci, on va sortir l'inverse, on va mettre au même endroit, et on pourra ensuite s'occuper de la force des ControlNet. Pour l'instant, je vais laisser à 1, et là, ça m'a l'air pas mal. Ah non, il ne faut pas oublier maintenant de relier ici Batch Size au nombre d'images, Total Frame. Voilà, donc ici, si on calcule bien, on a 6 frames par image, et on va faire 3. Donc 3 x 6, 18, ça va nous faire 18 images. Donc je vais cliquer sur QPrompt, et on me dit attention, il manque... Oui, j'ai oublié de relier, voilà, QR Monster. Je dois bien sûr le relier au premier ControlNet. Voilà, donc je lance un rendu, on va voir ce que ça fait. J'obtiens un début de quelque chose. Si on louche un peu, on peut voir le texte. Alors ici, évidemment, c'est trop court, 18 frames, surtout que AnimateDiff est réglé sur 16. Donc il va falloir qu'on améliore un peu tout ça. Donc ce que je vais faire ici, c'est que je vais dire que on va rester sur la première image un petit peu plus longtemps. Donc, je vais dire ici 1,1,2,2,2. Voilà, et on retourne à 1. Donc là, ça va nous faire 6 x 7, 42 images. C'est déjà un petit peu plus long. Et cette fois-ci, j'obtiens ça. Ça commence à ressembler à quelque chose. Sauf qu'ici, ça serait plus utile d'avoir le texte en blanc. Alors, je vais relier Invert Image, voilà, que j'avais préparé tout à l'heure. Et je vais vous montrer maintenant ce que ça donne. Alors, je vais faire une duplication, comme ça on pourra comparer. Donc voilà ce que j'obtiens maintenant avec mes images inversées. Donc c'est déjà plus conforme à ce que j'attendais. Alors par contre, je voudrais faire une chose, je voudrais voir, je vais vous montrer ce que sont les images. C'est toujours utile, ça nous permet de bien comprendre le passage d'une image à une autre, et du coup le voyage du poids dans le temps. Alors j'ai ajouté ici un preview image pour qu'on puisse voir toutes les images. Donc voilà, ça me sort les images de la vidéo. Ensuite, il faut qu'on regarde, c'est utile aussi, le poids de chaque série. Donc ici, on va aller demander à afficher la liste. Il nous faut un nœud qui s'appelle mask from list. Donc on va relier le poids et l'inverse. Et on va sortir avec un preview mask preview, voilà. Hop. Donc ça va nous permettre, voilà, de voir le poids sous forme d'image noir et blanc. Et si on tire ici une preview, on peut voir pour chaque lot les images correspondantes. Donc vous avez à droite les images et à gauche leurs poids respectifs. Donc on constate que Hello est très fort au début, puis s'amenuise. Ensuite on revient, donc on est là, et il va s'amenuiser pendant que Yo arrive. Donc celui-ci correspond à celui-ci. Donc là, les deux sont noirs. Progressivement, Yo va devenir visible et dans l'autre groupe aussi. Donc là, je pense que ça serait mieux de se mettre avec Shift, ce qui permettrait d'avoir exactement ce que je souhaite, c'est-à-dire que pendant que Hello est au maximum, Hello va se réduire, pendant que dans l'autre groupe, il fait l'inverse. Et ce sera pareil pour Yo. Et Yo, il arrive dans la troisième ligne, alors qu'on est encore en Hello en haut. Hello qui est très clair, et progressivement s'amenuise, alors que Yo apparaît. Donc voilà, c'est ça la différence qu'il y a entre Alternate et Shift. Donc dans ce cas, Shift, je pense, va me donner un meilleur résultat. Et voilà, je constate que c'est le cas. J'ai bien maintenant un passage entre Yo et Hello, d'une manière progressive. Et là, on peut le voir, on peut voir ce qui se passe. Donc voilà, Hello passe progressivement à Yo en 6 images. Et ensuite,
redevient Hello, pareil, en 6 images. J'aimerais bien avoir un petit temps d'arrêt, un moment où il n'y a aucun mot, et pour cela, je vais avoir besoin d'une image vide. Alors, pour ajouter une image vide, c'est très simple, vous pouvez utiliser le nœud Empty Image, vérifiez seulement la taille, et on va l'injecter ici dans le slot 3 de Image Batch Manager, et ensuite il faut indiquer là où on va le mettre. Donc je vais dire que c'est au début, je vais dire 3, etc. et à la fin 1,3. Donc ça veut dire que il arrive là et on le retrouve à la fin. Alors, je vais aussi enlever le passage au premier mot. Voilà, comme ça on n'a rien, le premier mot, le deuxième mot et rien. Je peux aussi ajouter des frames pour la première et la dernière image. Alors, je vais dire 4 pour chaque et je vais relancer un rendu. Donc voilà ce que ça donne. J'ai rien, j'ai le mot hello, suivi du second mot et enfin je retourne avec rien, etc., etc. Alors, je trouve que les nuages sont un petit peu trop blancs. J'aimerais bien que ça soit un petit peu plus adouci. Donc, pour cela, je peux baisser le poids de mes contrôles nets ici. Alors, plutôt que de les gérer séparément, je pourrais demander à convertir la force en input. Sortir ici vers un nœud qui s'appelle CFG littéral. Et je vais mettre ici 0.8 et tester ça. Voilà, c'est beaucoup moins fort maintenant. Alors, je vais essayer maintenant de mettre ici, au lieu d'avoir linéaire, je vais essayer avec style transfer precise, ce qui nous permettra de n'appliquer que le style et beaucoup moins la composition. Voilà ce que ça peut donner. Donc, je me suis bien débarrassé de la composition, j'ai gardé que le style. J'obtiens donc quelque chose de très différent. Voici un exemple avec un format un peu plus long cette fois-ci et surtout, j'ai fait en sorte de ne pas aller complètement dans le noir au niveau du poids. Car j'ai remarqué que lorsque c'était très faible, on ne voyait plus rien. Donc je me suis contenté de m'arrêter en fait à 0,4 ici pour le poids. Autre chose que j'ai ajouté un petit blur, puisque là on est en train de faire des nuages. Un petit peu moins fort pour le hello car il est assez petit. Et un peu plus fort pour le yo car il est plus gros. Et au final, ça me donne quelque chose qui ressemble plus à des nuages. Donc voilà comment on peut modifier le poids au cours d'une animation d'un ou de plusieurs contrôles nets pour obtenir des transitions intéressantes avec contrôle net. Voici 3 autres exemples réalisés exactement dans les mêmes conditions. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à le faire dans les commentaires. Si vous souhaitez soutenir cette chaîne, vous pouvez cliquer sur j'aime, c'est hyper important pour le référencement. Si le contenu vous plaît, que vous souhaitez vous abonner, n'hésitez pas à cliquer sur abonnez-vous. N'oubliez pas la petite clochette pour être averti des prochains tutos. Justement, on se dit à la prochaine pour un autre tuto.